Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous pour cette émission de Yuval sur la tradition musicale juive à travers le temps, à travers l'espace et ce moment de rencontre avec la tradition, avec l'harmonie, avec l'émotion. Dans une période actuellement un peu particulière puisque nous sommes à proximité du 1er Av, après bien voir le jeûne du 9 Av, nous sommes dans les 3 semaines qui vont du 17 Tammuz au 9 Av, une période de deuil qui doit être une prise de conscience sur la destruction du temple. Et il est remarquable que normalement tout le principe de la musique, de l'exécution musicale, de l'interprétation musicale est lié avec le temple, au point que d'après Maïmonide, depuis la destruction du temple, on ne pourrait plus faire de la musique, écouter de la musique, parce que la source de la musique, la source de l'harmonie, c'est le temple. C'est pour ça que au moins pendant la période qui va du 17 Tammuz au 9 Av, certains ont l'habitude de pas du tout écouter de musique du tout. Certains autorisent la musique vocale. C'est l'opinion de Rav Moshe Feinstein, de Rav Ovadia Yosef, celle qu'on va suivre et celle qui est la plus suivie, de pouvoir écouter des interprétations vocales enregistrées, même si certains disent à partir du moment où c'est enregistré, c'est comme si c'était un instrument. On me dit Piskei Teshuvot, ou le Shevet Levi du Rav Wosner. Bon, mais certains mais on n'ira pas comme les plus rigoureux. Certains vont aller à l'autorisation un petit qui va un peu plus loin, en disant que ce qui est marqué dans le Magen Avraham, et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, d'interdiction d'écouter la musique pendant cette période, mais c'est dans les commentaires du Shulchan Aruch qui fondamentalement interdisent une Seuda festive avec de la musique qui nous ferait danser. Donc ce serait de la musique festive qui serait interdite, et c'est pour ça que certains autorisent la liturgie, autorisent même quand elle est accompagnée d'instruments. Mais on va s'arranger pour avoir une émission qui puisse être audible par tout le monde. Alors, les plus rigoureux, de toute façon, ils n'écoutent pas, mais au moins comme on appelle d'avoir à Shavel Chol Nefesh, quelque chose qui pourrait être admissible par tout le monde. Et c'est pour ça que j'aimerais avec vous faire une variation pendant cette émission sur le psaume 137. Alors le psaume 137, c'est la Narod Bavel sur les rives du fleuve de Babylone, un psaume qui d'après Ibn Ezra a été écrit par David, mais par prophétie, parce que comment on parle d'exil avec David, on ne va pas rentrer dans les détails sur l'écriture des psaumes, mais on va s'intéresser dans ce psaume 137 à la fameuse phrase « Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini » « Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie » que ma langue se colle à mon palais, si je ne t'élève pas, si je ne me souviens pas de toi, si je ne t'élève pas au sommet de mes joies. Imeshkacher Yerushalayim, cette phrase que tout marié dit après la roupa, avant de briser le verre, signe un peu du symbole un peu dans le mariage, mais qui est en rapport avec la destruction du temple. Je vous propose une première interprétation de Imeshkacher Yerushalayim par Aziz Schwartz, une interprétation, on va dire, plutôt cantoriale. תשכח ימיני אם אלך ירושלים
תשכח ימיני, אם לא עלית ירושלים, על ראש שמחתי, 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 אם לא עלית ירושלים, על ראש Dans le Talmud, on nous enseigne que de la même façon que quand commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi quand commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Ça veut dire que c'est en rapport avec notre conscience par rapport à la destruction du temple, dans notre mobilisation pour réfléchir sur Jérusalem, sur la destruction du temple, que nous pouvons forger notre confiance et notre joie pour la reconstruction du temple et pour la joie qui est liée avec la fête de Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier. D'ailleurs, il y a un texte qui est lu le jour du 9 Av, une Megillah, un rouleau, qui est la Megillat Echa. Remarquez que Echa, ça commence avec un Aleph. Eh bien, dans la fête la plus joyeuse du calendrier, la fête de Purim, on lit la Megillat Esther, aussi une Megillah, qui commence aussi par la première lettre de l'alphabet, qui est la Megillat Esther, qui commence aussi par Aleph comme Echa. Souvent dans le temps, les Chazanim, les ministres officiants, les cantors, étaient accompagnés de soit de chœurs, une makela, soit ce qu'on appelle de meshorerim. Meshorerim, c'est des chanteurs, mais qui sont en fait une sorte de chœur qui se présente, et c'est du nom de meshorerim qu'un groupe s'est formé et qui font de belles choses comme un Imesh Kacher par meshorerim.
Nidbak l'shoyinik Lechiki Im Eloi Esker achichi Im Loya Im Loya Nesiri Shulo Shal rosh simchusi im lo ya'aleh im lo ya'aleh siri shulo yimal rosh simchusi al rosh simchusi La version de Himesh Kacher que vous venez d'entendre est celle qu'on entend souvent dans les mariages, souvent celle interprétée par Yaakov Shweki, qui est un petit peu difficile à gérer dans l'interprétation parce que elle monte haut, elle descend bas, et c'est un classique. Mais la version la plus classique qui se chantait et qui se chante encore dans les mariages, mais peut-être un peu moins la version de Yaakov Shweki a pris un peu le pas dessus, mais sinon l'autre version qui était assez connue de Himesh Kacher et que on retrouve, c'est celle que je vous propose maintenant, que vous pourrez chanter. Himesh Kacher Yerushalayim Nishkach Yemini Himesh Kacher Yerushalayim Nishkach Yemini Tidbak Leshoni Lechiki Im Lo Eskerechi Im Lo Yerushalayim al-Rosh Simchati Shir HaMalot Beshuv Hashem Et Shivat Zion Hayinu Kechomim Azir Malech Tzopinu Ushonenu Rina Az Yomru Vagoyim Igdil Hashem Lasoti Melech Igdil Hashem Lasoti Manu Hayinu Semechim Shuva Hashem Et Shevitenu Kafikim Banegev Azorim
rapporté dans les livres qu'il est bon, pendant le repas, d'avoir un temps de réflexion sur la destruction du temple, puisqu'on sait que depuis la destruction du temple, eh bien, c'est la table qui remplace les sacrifices à travers la tzedaka que l'on peut faire, d'avoir des invités, d'offrir à manger. Et c'est pour ça qu'à table, il est bon en semaine de lire Al-Narod Bavel, justement le psaume 137. Et quand on est le Shabbat, à la place de Al-Narod Bavel du psaume 137, on fait le psaume 126, Shir Hamalot B'Shuv Hashem et Shivat Tzion Hayinu Kecholmim, que vous venez d'entendre sur le même air que Imesh Kacher Yerushalayim, mais qui est en fait la version que l'on chante le Shabbat. Alors souvent, on connaît le Shir Hamalot du Shabbat, mais on ne connaît pas le Al-Narod Bavel des jours de semaine. Avant de se quitter, je voudrais vous proposer une autre version de Imesh Kacher, qui sera ma façon de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, et puis de rester sur ce point d'orgue d'harmonie. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue se colle à mon palais. Si je ne t'élève pas au sommet de mes joies, si au sommet de mes joies. Yerushalayim.
Alors, il faut faire attention des fois dans le texte. Comme on l'entend des fois dans ce passage, c'est pas Imlo Ya'ale, ce serait s'il ne fait pas monter, non, Imlo Ha'ale, avec un Aleph au début, pas avec un Yud. Alors peut-être, c'est des formations des fois un peu ashkenaz, Imlo Ya'ale, c'est Lo Ya'ale, et donc c'est des Yud qui se promènent un petit peu partout, mais ça change de sens. Imlo Ha'ale si je t'élève pas, Imlo Ha'ale si je n'élève pas. Enfin bon. Excellente fin de journée. Bonne journée, Philippe.